C'est ça. T'es prêt? Je suis prêt. Salut Ziad, ça me fait plaisir de te retrouver. On est là, on se promène un peu au bord du lac de Neuchâtel. On va un tout petit peu parler IA. T'es l'expert que je consulte, l'expert que je suis. Euh, S'il y a une question à se poser sur l'IA en tant qu'entreprise, pas en tant que privé, en tant qu'entreprise, c'est laquelle aujourd'hui? Bah, c'est devenu un peu ma marotte parce que c'est devenu la question la plus stratégique, évidemment, que tout le monde oublie de se poser. C'est d'arrêter de se poser la question du comment, mais de revenir à l'essentiel et du pourquoi. Et si tu as un exemple à donner? Bah, je vous dirais que c'est un peu ce que j'arrête pas de croiser, c'est qu'il y a plein d'entreprises, puis les chiffres de Gartner et du MIT avec les 95% d'échecs nous le rappellent, c'est que tout le monde essaye d'intégrer des solutions d'IA dans les processus, les gens essaient d'intégrer une solution d'IA générative X ou Y, mais très peu ont passé du temps à se poser la question de où étaient mes douleurs, est-ce qu'il y a une plus-value, est-ce que mes données sont de qualité, puis qu'est-ce que je fais de ce produit-là. En fin de compte, on est arrivé à un stade aujourd'hui, en 2026, où au niveau de la gouvernance, les gens ont plus peur de l'IA, mais ils ont peur de l'absence de stratégie d'IA. Et actuellement, c'est ce qui manque et qui fait qu'en fait, on est dans un chaos où je vais dire, les conseils d'administration, les directions ne décident rien. Il y a comme une forme de statu quo. Les employés expérimentent, mais en fait, ils osent rien lancer, ou ils sont en train de faire n'importe quoi littéralement. Et en fait, on est en train de créer une multitude de risques sérieux et majeurs, autant légaux que structurels, sur toutes ces fondations qui représentent en fait nos entreprises d'aujourd'hui. Ok. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi d'autres risques auxquels il faut faire attention? Parce qu'on voit que l'IA ne fait pas attention à beaucoup de choses, hein. On nous pousse à violer toutes les lois. Est-ce qu'en tant qu'entreprise, c'est une approche qui est viable? Moi, je dirais sur l'essentiel, qui va être un rappel à toutes et tous, puis on va profiter du fait d'être au bord du lac de Neuchâtel pour parler un peu de la Suisse. C'est déjà, est-ce que vous savez, vous, en tant qu'utilisateur d'IA, en tant qu'individu, quels sont vos risques et je dis de quoi vous pouvez être accusé quand vous utilisez mal une IA ou quand vous utilisez des résultats erronés? Puis, est-ce que vous savez quels sont les risques juridiques et les obligations légales en termes d'entreprise? Et moi, ce qui m'inquiète encore plus en Suisse, parce qu'on est censé être tip-top pour ça, c'est l'absence totale de maîtrise et de connaissance de la nouvelle loi sur les données, la NLPD, La NLPD? justement, qui active, qui est déjà en pleine, je dis qui est déjà là. Le fameux 250 000 et 5 millions, je vous laisserai creuser là-dessus. Et responsabilité pénale pour les administrateurs, quand même, hein. Aussi. Mais ça fait des choses que vraiment, oui, hein. C'est, tiens, utilise Copilot, ou tiens, fais ci, fais ça, ou écoute, c'est pas grave si tu utilises ces données. De toute façon, c'est pas cadré. Mais en même temps, on va envoyer nos employés en formation qui vont nous revenir avec des idées. Donc, on est un peu dans ce brouillard marketing qui est que l'IA, ça fait de l'argent. Mais en fin de compte, quand on met en place des POC, on réalise que ça fait pas d'argent. Mais en même temps, on n'a pas pris un seul instant pour se demander quelle était notre valeur réelle, quelle était la qualité de nos données, avec qui on travaillait, mais on se précipite pour avec qui je vais travailler, il me faut un expert en IA, il me faut la dernière solution d'IA. Bref, on se retrouve à, je veux dire, à bâtir des paquebots dans nos sous-sols, ce qui fait qu'on navigue nulle part et que ça sert à pas grand-chose. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. C'était un plaisir, Ziad. Ça fait plaisir. Je me réjouis de te voir tout bientôt. Moi Merci aussi. beaucoup. Salut là, bye.